Bonjour et bienvenue dans le Flash d'information. Hier mercredi, le président Alassane Ouattara a pris part par visioconférence au sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis d'Amérique. Le sommet portait sur le thème de la démocratie et de la prospérité partagée. Il vise à démontrer le rôle central des institutions démocratiques pour la prospérité et la préservation de la liberté. Le président de la République a évoqué les avancées démocratiques réalisées en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir. Awa Touré nous en donnera les détails dans le 13h. Patrick Achi, lui, est en Chine dans le cadre du forum Boao pour l'Asie. En marge de l'événement, le Premier ministre a été reçu par son homologue chinois Li Qiang, une rencontre au cours de laquelle il a été principalement question de coopération bilatérale et multilatérale, notamment les perspectives d'investissement en Côte d'Ivoire et le renforcement des liens entre les deux pays. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bangbo et Adama Kéré dans nos prochains journaux. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire participe au forum Boao pour l'Asie qui tient sa conférence annuelle du 28 au 31 mars 2023 dans le sud de la Chine. Le Premier ministre Patrick Achi, qui conduit la délégation ivoirienne, fera ce jeudi une allocution à la tribune du forum, une intervention qui vendra très certainement la destination Côte d'Ivoire avec ses atouts et l'avantage d'y investir. Depuis Boao, le reportage de Jean-Luc Bangbo et Adama Kéré. C'est sous l'impact des progrès de la mondialisation économique, du développement des grands ensembles régionaux et notamment la crise financière de 1998 que les pays asiatiques ont émis l'idée de la création de ce forum. Un forum similaire au Forum économique mondial qui fonde sa réunion annuelle à Davos, en Suisse. Le Forum asiatique, lui, organise ses conférences à Boao, dans la province de Hainan, en Chine, et ce, depuis 2001. La présidence du conseil d'administration du Forum est assurée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Chaque année donc, les leaders politiques et économiques de l'Asie et du monde se réunissent dans cette petite ville du sud de la Chine pour discuter sur le maintien du dynamisme économique de la région et sur la coopération avec l'économie mondiale. Cette plateforme de haut niveau, bien que basée en Asie, a une perspective mondiale, offrant notamment des pistes de coopération et de partenariat entre dirigeants des gouvernements, des entreprises, privés et autres acteurs de développement du monde entier. La Côte d'Ivoire, qui est au rendez-vous de ce concert des nations, s'exprimera par la voix de son Premier ministre à l'ouverture du forum ce jeudi. Les potentialités, atouts et opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire seront certainement présentées à travers des audiences et des échanges avec les dirigeants de grandes firmes asiatiques. C'est surtout l'axe de coopération sino-ivoirienne que le forum Boao pour l'Asie viendra renforcer pour le plus grand bonheur des populations respectives. Et ici en Afrique, l'état d'urgence entre en vigueur jeudi 30 mars, aujourd'hui donc, dans 8 régions du Burkina Faso, notamment le Soum, la Tapoa, la Namentanga, le BAM ou encore le Sen-Matenga, après la décision du gouvernement vendredi. Selon la loi de 2019, les autorités peuvent prendre des mesures exceptionnelles susceptibles de porter atteinte à certaines libertés. Sa mise en œuvre intervient alors que plusieurs organisations de la société civile ont communiqué sur des atteintes aux droits de l'homme. L'état d'urgence est limité à 30 jours. Il peut toutefois être prolongé par l'Assemblée législative de transition. À la date de l'échéance fixée pour le retrait total du mouvement rebelle du M23 en RDC, ce jeudi 30 mars, le groupe était toujours visible dans une large partie de la province du Nord Kivu, dont elle a pris le contrôle en partie dans la feuille de route de sortie de crise visant à mettre fin aux hostilités avec la rébellion soutenue par le Rwanda selon l'ONU. Il y avait aussi un cessez-le-feu qui n'est pour l'instant pas appliqué et l'échéance de retrait est désormais impossible à tenir.
Un millier de migrants ont tenté de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis mercredi après la tragédie qui a causé la mort de 39 personnes dans un centre de détention de Ciudad Juárez. 39 migrants donc qui ont péri dans un incendie et une vingtaine d'autres ont été blessés, dont certains très gravement. L'enquête pour homicide ouverte hier mercredi par les autorités mexicaines devra faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Pour l'heure, 8 responsables présumés sont soupçonnés de n'avoir rien fait pour sauver les migrants. Depuis 2014, environ 7661 migrants sont morts ou ont disparu sur la route vers le territoire américain, d'après l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Fin de ce flash. À 13h, on se retrouve pour le journal.